Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une story time. Je trouvais ça intéressant de vous partager un peu mon histoire pour vous expliquer mon parcours un peu atypique pour devenir vétérinaire. Donc on va partir vraiment de mon enfance, on va dire. Et aussi vous montrer que justement, même si on a un parcours un peu différent par rapport aux autres, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y arriver. Donc il faut savoir que personnellement, je ne viens pas d'une famille qui travaille dans le milieu médical, qui travaille avec les animaux ou autre. Le seul lien que j'avais avec les animaux, c'était le fait que j'avais des chiens quand j'étais petite. Et aussi que j'habitais à côté du domaine de Grosbois, donc un très grand centre hippique pour les chevaux trotteurs. Et que mes parents étaient amis avec des personnes de Grosbois. Donc quand la première fois que j'ai dû mettre mes fesses sur un cheval, c'était à Grosbois, sur un trotteur, un cheval de course. Et donc, faut savoir que quand j'étais au collège, j'étais quelqu'un de très dissipé, je n'aimais pas l'école, je n'avais pas l'intérêt, je ne savais pas ce que je faisais là. Je passais mon temps à regarder par la fenêtre parce que j'avais envie d'être dehors en fait. Et tout ce que je voulais, c'était aussi être avec mes chiens ou aller au centre équestre. Et donc, j'étais pas l'élève la plus assidue, même si j'avais quand même des facilités. Malgré le fait que je sois dyslexique. Et donc forcément, vu mon attitude, quand on a tous vécu un peu ça, le conseil d'orientation, quand je suis allée voir ma conseillère d'orientation, elle m'a dit que je n'étais pas faite pour faire de longues études et que donc forcément, pour moi, être vétérinaire, c'était pas la première idée qui me venait en tête, même si je savais que je voulais travailler avec les animaux. Donc ce que j'ai fait, c'est que comme j'étais amoureuse des animaux, des chevaux, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Je voulais trouver un moyen de travailler avec les chevaux et d'être tout le temps avec les chevaux, vraiment. Et donc j'ai fait mes propres recherches, donc imaginez-moi au collège à vouloir faire mes recherches. J'ai fait mes propres recherches pour trouver une école qui me permettrait d'être avec les chevaux. Donc j'ai monté tout un dossier avec une comparaison des écoles qui proposaient des bacs pro dans le domaine équestre. Et j'ai présenté mon dossier avec les avantages, les inconvénients, le coût, je parlais du coût, de la distance, de ce que l'école proposait, etc. Et je l'ai montré à mes parents pour convaincre mes parents de partir en 3e agricole en Normandie, justement pour pouvoir me rapprocher des chevaux et des animaux. Donc j'ai réussi à convaincre mes parents avec ce dossier et je suis partie en 3e agricole en Normandie, en internat donc. Le fait de partir en Normandie en 3e agricole, ça a été une grande découverte pour moi, puisque je ne connaissais pas le milieu, on va dire proprement dit, hors des chevaux. Je ne connaissais pas le milieu agricole, donc la culture des céréales, l'élevage des bovins, l'élevage de poules, tout ça, je ne connaissais pas du tout. Et en dehors des cours, j'avais la possibilité de me rendre à la ferme du lycée agricole. Et là, j'ai vraiment découvert comment trier une vache, comment ça se passe pour entretenir les cages des poules, les emmener aux abattoirs aussi, puisque ça fait partie du métier. Donc j'ai vraiment découvert le milieu agricole de manière générale, dont par exemple la production de cidre, puisqu'ils faisaient du cidre bio. Et après ce bac pro, après ce brevet agricole, je suis rentrée en bac pro conduite et gestion d'une entreprise hippique. Et je me suis rendu compte pendant ce bac pro que j'aimais donc les chevaux, donc toujours autant, mais également les autres animaux et que je me voyais en fait m'occuper de tous les animaux et j'avais été en contact avec des chevaux qui m'ont donné envie de pouvoir les aider parce que j'ai eu l'occasion de m'occuper de chevaux, de leurs soins, tous leurs soins, tout leur traitement, leur réhabilitation, etc. Et j'ai jamais eu autant de satisfaction qu'à ces moments-là. J'étais plus fière de moi quand j'avais réussi à aider un cheval à être soigné que avoir réussi une bonne séance avec un cheval, par exemple. Vraiment, c'est ce que je préférais. Et en plus de ça, à côté, j'avais à l'époque un petit copain qui était agriculteur, fils d'agriculteur, et qui avait des vaches, et je passais beaucoup de temps chez lui, donc c'était un coup à me lever à minuit pour aller faire un village, etc. Donc j'ai vraiment découvert ce milieu agricole qui me plaisait énormément. Et donc je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de devenir vétérinaire.
Et donc là, après, ça a été un peu le parcours du combattant pour réfléchir à comment je vais faire sans bac S. Et en plus, avec un bac pro où j'ai vraiment eu que des petites bases dans le domaine scientifique, en mathématiques, etc. Comment je vais faire pour rattraper ce niveau et entrer en école vétérinaire, sachant que normalement, il faut un bac S pour entrer en école vétérinaire en France. Et à l'époque, je connaissais que la prépa des CPST, je connaissais que la voie A. Donc, je vous parlerai de ça la prochaine fois. Donc, là, c'est la première partie, je vais faire ça en 2 fois. Donc la prochaine fois, je vais vous expliquer quelle était ma stratégie en fait pour avoir le bon niveau scientifique et pour finalement réussir à entrer en école vétérinaire. Et pourquoi pas en France? Pourquoi je me suis retrouvée en Slovaquie? Je vais tout vous expliquer dans le prochain épisode. J'espère que ce type de vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres storytime comme ça. Donc je ferai sur la deuxième partie. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres histoires comme ça. Et à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi vous êtes dans un cas un peu particulier pour vos études? Est-ce que quand vous étiez jeune, vous n'étiez pas très très motivé à aller en cours, etc. N'hésitez pas à me le dire et à partager vos expériences. Donc si cette vidéo vous a plu, on connaît la chanson, vous pouvez liker, vous abonner et lâcher un commentaire pour nous encourager. Et je vous dis à la prochaine!